Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui intervient après la nouvelle lune du 4 août. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé pour tout le monde, je l'espère en tout cas. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement sur les messages que vous recevez. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre une guidance privée ou vidéo avec moi sur le lien internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Pour rappel, je serai en congé à partir du 16 août, donc il reste très peu de possibilités pour prendre rendez-vous et ça se remplit assez rapidement. Donc si vous le souhaitez l'avoir avant mon départ en vacances, c'est maintenant. Sinon, ce sera à mon retour le 29 août. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci pour vos likes, vos partages. Vraiment, ça me touche profondément. Et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre masculin sacré, ici et maintenant, juste après cette nouvelle lune. Alors, quels sont les messages que je peux vous transmettre ? C'est un masculin qui sort de la noirceur, qui sort de la nuit noire et qui fait la lumière finalement sur tout ce qui est en train de lui arriver. C'est un masculin pour qui les compréhensions sont en train de se faire. On voit cette petite lumière au bout du tunnel. On fait la lumière sur les secrets qui l'entourent, me dit-on. On fait également la lumière sur les apprentissages et les leçons que nous avons reçues. Et c'est un masculin qui rentre dans cette phase finalement de pénitence. Mais pour moi, c'est un masculin qui, de par les compréhensions qu'il a eues, sort finalement de cet auto-sabotage, de cette auto-flagellation qu'il peut se faire lui-même et qu'il peut s'infliger. Donc on a vraiment des masculins qui sont dans cette phase d'éveil, de réveil. Ce sont les énergies depuis le début de l'été. Hein. On est toujours un peu dans la même chose. Et finalement, cette nouvelle lune, elle vient aussi entamer, elle vient accompagner cette phase d'éveil du masculin, justement pour sortir de cet auto-sabotage. On nous parle d'une nécessité et du timing divin. Donc, les choses sont orchestrées par la source. On dit à ce masculin que toutes ces révélations, ces secrets qui ont été levés ces derniers temps, sont une nécessité pour son âme afin de sortir effectivement de l'auto-sabotage qu'il s'inflige. C'est un masculin qui accusait jusqu'à maintenant l'extérieur, qui se positionnait en tant que victime et qui aujourd'hui reconnaît qu'il est le créateur de sa vie à 100%. Donc on a des masculins qui aujourd'hui sont en train de faire leur choix, sont en train de se choisir pleinement. Et en vient à cela la tentation de retourner auprès de leur féminine et pour certains de retomber dans leur travers. Et on vous dit, cher masculin, avec cette espèce de petit serpent ici, attention à ce que vous allez choisir parce que si vous écoutez de nouveau cette petite voix de l'ego et non celle du cœur, vous allez recroquer dans la pomme empoisonnée entre guillemets et vous allez repartir finalement dans des schémas où vous créez votre propre destruction, j'entends. Donc, on vous dit de faire attention parce que les énergies tierces sont sournoises, sont manipulatrices et elles sont là justement pour vous empêcher de rayonner votre lumière, cher masculin. Donc, on est vraiment à l'heure du choix. On sort de cette phase de noirceur, de cette phase où on était au fond du trou. Et pour les masculins qui ont compris la leçon, qui sont bien ancrés dans la matière, on reconnaît enfin que ce lien d'éternité qui l'unit avec sa féminine s'est enraciné dans son karma, s'est enraciné dans sa destinée et c'est vers ce quoi il doit tendre. Donc on a des masculins qui vont vraiment faire le choix de retrouver leur féminine qui fait partie de leur famille d'âme puisque pour les couples sacrés et notamment les flammes jumelles, c'est la même âme incarnée dans deux corps différents.
on dit à ce masculin que de faire ce choix va laisser les épreuves de côté pour pouvoir aller vers cette paix intérieure. On a encore beaucoup de masculins qui sont dans cette phase d'épreuve, puisque, comme nous le savons, chère féminine, la déconstruction prend du temps. On enchaîne les épreuves, les compréhensions, les leçons de vie, pour justement pouvoir renaître à nous-mêmes et être la meilleure version de soi-même, pour entamer ce parcours de guérison des blessures. Ça prend énormément de temps puisque les blessures s'accumulent depuis des dizaines et des dizaines de vies, si ce n'est plus encore, parce que je ne sais absolument pas combien nous pouvons avoir de vies à notre actif, mais en tout cas, c'est pas 5, 6 ou 10. On dit à ce masculin, finalement, que oui, les épreuves qu'il est en train de vivre l'amènent à aller vers la réalisation de son contrat d'âme, de son contrat aussi d'union avec la féminine. Et ici, on nous parle de naissance à venir pour ce masculin. On a vraiment des masculins qui sortent du mensonge à eux-mêmes, qui sortent du déni, qui sortent de l'illusion de ce qu'ils ont créé comme vie. C'est la traversée du désert pour ce masculin, et sa vie était la traversée du désert jusqu'à maintenant, mais on lui dit, cher masculin, que cette bénédiction, elle arrive au bon moment dans ta vie, et que aujourd'hui, cette traversée du désert, elle va prendre fin parce que tu te laisses nettoyer, purifier de tous les mensonges que l'on a pu t'apporter jusqu'à maintenant, de tous les mensonges que tu as pu te raconter à toi-même aussi dans tes phases de déni. C'est le voile de l'illusion qui tombe. Et c'est le retour à soi-même. Voilà ce que l'on me dit. Ce sont des masculins qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, ou en tout cas qui tentent de s'exprimer. J'ai le chakra-gorge qui est enroué. Donc on va vers l'expression de soi. C'est encore un exercice qui est difficile pour ce masculin parce qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer ses besoins et ses propres envies. On a plutôt tendance à laisser les autres décider pour soi, décider de sa vie, prendre des décisions. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui ose s'exprimer. Alors c'est encore un petit peu timide pour ce masculin parce que comme les guides le disent, on n'a pas l'habitude de le faire, mais c'est quelque chose qui va de plus en plus prendre sa place parce que c'est un masculin qui ne peut plus se laisser marcher dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On est encore dans cette période de doute et de malheur pour ce masculin. Même si on a eu les compréhensions, l'éveil nécessaire et qu'on fait la lumière sur certaines choses, l'auto-sabotage que l'on s'est créé depuis finalement toute cette reconnexion, depuis cette reconnexion d'âme avec la féminine, et même avant finalement la reconnexion, eh bien nous laisse encore dans les doutes, dans le malheur. Il faut le temps de purifier ces énergies. On vous dit, cher masculin, que plus vous aurez de doutes, moins vous pourrez avancer. Gardez la foi en ce qui est. L'univers met les bonnes choses sur votre chemin. Et n'ayez pas peur, me dit-on, d'être malheureux, de vous choisir. Ça va nettoyer l'entourage, ça va faire disparaître finalement ce qui n'est plus aligné avec votre vibration. Mais n'ayez pas peur car vous allez retrouver sur votre chemin ensuite des personnes qui vibrent de la même manière que vous, qui sont sur la même longueur d'onde, me dit-on. Et vous allez pouvoir vous en sortir brillamment, cher masculin. Il est vraiment temps de sortir du sacrifice de vous-même par rapport à une femme. Donc là, pour moi, on parle des masculins qui sont en couple avec une énergie tierce. Et on vous dit, cher masculin aussi, de sortir du sacrifice par rapport à votre féminine. Vous sacrifiez votre bonheur auprès de cette féminine sacrée parce que vous avez peur finalement de vous lancer dans cette histoire, peur d'être malheureux, peur, j'entends, de mourir si la féminine venait à vous quitter une fois que vous auriez décidé de vous engager et de retomber dans cette période de malheur. Et on vous dit que non, cher masculin,
à partir du moment où vous faites le choix du cœur et que vous faites tomber les masques de tout l'entourage, vous allez vers votre propre bonheur, vers votre vérité intérieure et vous allez installer ces énergies d'abondance et de récolte vers le positif. Donc, on sort du sacrifice par rapport à sa féminine, on va exprimer cet amour, on va faire cette demande de pardon, alors que ce soit dans l'énergétique ou dans la matière, peu importe comment vous allez le faire, cher masculin, mais sortez de ce sacrifice, de ces liens épineux qui vous lient avec aujourd'hui cette énergie tierce. Vous trahissez tout seul à vous mettre des couteaux dans le dos, vous trahissez votre cœur, vous vous plantez vous-même ces poignards dans le cœur par rapport à cette féminine sacrée qui vous anime et à qui vous pensez, j'entends H24 et par obsession parce que le manque aujourd'hui est de plus en plus important. Et vous verrez que si vous sortez du sacrifice de vous-même, vous allez sortir aussi du sacrifice que vous demandent les énergies tierces et vous allez aller vers cette lumière, cette prise de conscience que vous êtes acteur de votre propre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je change de jeu, oui. Ouais. On vous dit, hein, arrêtez de vous trahir vous-même. Arrêtez de trahir votre âme, cher masculin. Vous seul avez cette clé à l'intérieur de vous pour vous permettre de quitter du domaine de l'illusion, des masques que vous portez. Et on vous dit que si vous faites le choix de l'âme, c'est cette fameuse clé qui va ouvrir la porte du bonheur et qui va vous permettre finalement de trancher dans la matière pour vous libérer de vous-même qui est votre propre énergie tierce, mais aussi des énergies tierces qui vous entourent, à savoir femmes, enfants, parce que oui, un enfant peut être une énergie tierce, femmes, enfants, famille, parents, frères, sœurs, le domaine professionnel également, les addictions à la drogue, à l'alcool, au sexe, peu importe finalement le domaine d'addiction. C'est vous qui avez les clés pour pouvoir vous en sortir, cher masculin. Alors, on va aller voir avec un autre jeu comment vont évoluer nos chers masculins ici et maintenant. Ouais, c'est des masculins qui sont en pleine transformation par rapport à cet amour véritable. Ce lien sacré qui les unit avec la féminine, les transforme de l'intérieur. On est dans cette période de changement. Et encore une fois, on a la carte de l'âme sœur. Donc pour moi, on se transforme sur le lien sacré pour pouvoir transformer finalement ces relations avec éventuellement une âme sœur toxique, une âme sœur qui peut être amicale, qui peut être amoureuse, qui peut être professionnelle, que l'on a pu rencontrer dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, les transformations sont vraiment en cours pour aller vers justement cet amour inconditionnel et ce lien d'amour inconditionnel. Donc on a vraiment cette notion de changement, de roue du changement qui est en train de se manifester. On est dans la métamorphose de ce masculin sacré. Et on vous dit, cher masculin, que votre féminine, oui, c'est bien votre moitié d'âme. C'est bien la personne qui va vous rendre, entre guillemets, heureux jusqu'à la fin. Vous avez bien rencontré votre autre et ça, n'en doutez pas, cher masculin. Aujourd'hui, on nous dit que vous devez être à l'écoute de votre âme, qu'il est vraiment temps de vous écouter intérieurement. Pour certains couples sacrés, il y aura la possibilité d'avoir des enfants entre le père et la mère. Et pour certains masculins, on vous dit aussi, pour les masculins sacrés qui peuvent être hommes ou femmes, d'être à l'écoute par rapport aussi à cette énergie tierce qui vous entoure et avec qui vous avez pu avoir des enfants. Ne restez pas dans une relation pour le bonheur soi-disant des enfants. Plus vous irez vers votre propre bonheur, cher masculin sacré, plus vos enfants seront heureux et vous en seront reconnaissants. Et c'est aussi, finalement, me dit-on, montrer le bon exemple de ce que l'on souhaite pour soi-même à ses enfants. C'est inculquer la bonne énergie. Plus vous restez dans une relation qui ne vous convient pas ou vous n'aimez plus la personne,
plus vous montrez à vos enfants finalement que l'amour dans la dépendance affective, c'est ce qu'il faut mettre en place. Alors que si vous décidez de vous choisir, d'expliquer aussi à ces enfants le pourquoi vous vous choisissez, parce que vous n'aimez plus telle ou telle personne, parce que ça n'a jamais fonctionné et qu'on a voulu rester pour eux, vous allez leur montrer finalement que le respect de soi et l'amour de soi, c'est ce qui prime et c'est ce qui peut rendre heureux. Et c'est ce qu'il faut mettre en place, entre guillemets. Alors, j'aime pas les « il faut »,« on doit », mais c'est comme ça, finalement, que l'on se reconnaît soi-même. On nous parle de messages envoyés par ce masculin à la féminine. On vous dit, chère féminine, que il faut garder la foi par rapport à cette reprise de communication, car pour certaines féminines, les choses tardent un peu, ont pris un peu de retard, mais ce message, il arrive. Et on vous dit, cher masculin, de garder foi en l'univers et en votre féminine et de faire ce premier pas pour cette reprise de communication. Ça va vraiment être important de pouvoir renclencher cette communication avec la féminine pour que vous puissiez vous rendre compte finalement qu'elle est dans l'amour inconditionnel et dans la bienveillance envers vous-même, que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et que... voilà, j'ai l'invitation et le retour du passé. C'est ce qu'on vous dit, cher masculin. Vraiment, revenez dans la vie de votre féminine avec un message envoyé. Si vous le souhaitez, lancez cette invitation. On vous dit que celle-ci, elle arrivera dans une période de 3 mois pour cette rencontre entre le masculin et la féminine. Période de 3 mois, ça nous amène sur le mois d'octobre, donc fin d'été, début d'automne. On est toujours dans le timing annoncé depuis le début de cet été. On a vraiment des visuels qui vont se faire avec la féminine et ces visuels, j'entends, vont tout changer. On va se reconnaître à nouveau, on va se reconnecter à son autre. Alors, il faut savoir que le masculin, il a peur de l'énergie que dégage ce lien. Et là, on vous dit, cher masculin, que les énergies de cette reconnexion, elles vont être dans la douceur, ça va se faire de la manière la plus fluide qui soit. Et vous allez finalement ressentir ce que votre féminine aujourd'hui a ressenti quand vous avez reconnecté avec elle. Oui, la puissance du lien, elle est importante, mais on est vraiment dans des énergies d'amour. Pour les masculins qui vont reprendre contact avec leur féminine, on nous parle de chaleur, de caliente, pardon, pas farniente. On dit que ça va être assez chaud. On a besoin aussi de la reconnexion avec le corps, du toucher de l'autre, de pouvoir se réimprégner de ces énergies. Prenez le temps de faire les choses, ne brûlez pas les étapes. Et puis, tout va se remettre en place de la manière la plus douce et la plus fluide qui soit. On nous parle ici de sagesse de la féminine depuis cette séparation avec son masculin. Sagesse de la féminine, puisqu'on a une personne qui est dans le lâcher-prise, dans l'attente, depuis cette période de rupture. Elle a compris, elle a atteint cette complétude et elle laisse son autre travailler. On nous parle aussi de séparation à venir avec, eh bien finalement, toute cette lignée de la grand-mère du transgénérationnel. Donc on a des masculins qui ont compris et qui sont en train de casser les schémas répétitifs. On nous parle de périodes d'élévation pendant ces schémas de rupture pour le masculin, des prises de conscience qui sont en train de se faire à nouveau. Et on nous dit que cette période de pause, elle va prendre fin d'ici la période automnale parce que le masculin aura aussi appris à lâcher prise sur les situations qui l'entourent et à laisser partir ce qui n'est plus pour pouvoir laisser entrer le renouveau. Donc on est vraiment sur une période de lâcher prise. On attire mon attention sur les 3 signes astrologiques, Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc ça peut correspondre à des masculins qui sont de ce signe astrologique ou des féminines qui ont ce signe ou cet ascendant. Voilà, si on a attiré ma vue dessus, c'est que il y a un message en tout cas plus particulier pour ces signes astro-là, que vous soyez masculin ou féminin sacré. Cette période de pause, elle prendra fin d'ici la période
période automnale. Lâcher prise du masculin, puisque on a en face le lâcher prise de la féminine, qui est dans le détachement de la relation, qui a fait le deuil de cette ancienne relation et qui se dit que si le masculin doit revenir, il reviendra et on reconstruira quelque chose de nouveau. On nous dit aussi que le masculin va faire face de nouveau à des tromperies s'il ne fait pas les bons choix. Et pour moi aussi, le masque de la tromperie, c'est le masque qui va tomber pendant cette période de lâcher prise. On a un masculin qui sort du mensonge envers lui-même et qui, par la même occasion, du coup, va arrêter de mentir à sa féminine sur les sentiments qu'il ressent. On dit que ce masculin va recevoir la sagesse. C'est un masculin qui est éventuellement guidé aussi par peut-être des proches qui sont décédés, des personnes plus âgées que lui. Et c'est un masculin qui va du coup retrouver cette sagesse intérieure par rapport au message que ces personnes vont lui transmettre. Vous avez des alliés sur ce parcours masculin. Sachez regarder au bon endroit. Sachez vous adresser aux bonnes personnes. Et vous verrez finalement que toutes ces portes vont s'ouvrir à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. On est encore dans une période d'isolement pour ce masculin parce que justement, on a ce karma à régler avec les énergies tierces qui l'entourent. On est dans l'obligation de couper ces schémas répétitifs. Ce masculin, il l'a bien compris, mais on a encore des personnes qui sont dans le mensonge, dans la manipulation, alors j'ai envie de dire manipulation psychologique parce qu'on m'envoie une image de tête et de cerveau et on est aussi dans la manipulation émotionnelle, notamment par rapport aux enfants comme je le disais. Mais on vous dit, un cher masculin, que vous recevez les messages et que si vous écoutez vos guides, vos synchronicités, que vous écoutez la voix de votre cœur, eh bien les messages vous les recevez et vous allez aller vers ce happy end avec votre féminine. Et happy end finalement avec les énergies tierces, puisque si vous décidez de rompre avec toutes ces énergies tierces qui vous entourent, eh bien finalement vous allez vers votre propre bonheur et vous allez vers la récolte de l'abondance. Il faut s'exprimer, cher masculin, ça coince dans la gorge. Ouais, c'est assez oppressant au niveau du plexus solaire pour ces masculins-là. On nous parle de guérison à venir pour les masculins. Donc cette période de transformation, c'est la période de guérison, de nettoyage, de purification et de régénération intense par rapport à ce lien qui vous unit avec votre féminine. Un lien que vous allez venir ancrer dans la matière, qui sera stable, dans la fluidité, avec une relation qui dure dans le temps, une relation finalement que vous avez souhaitée finalement depuis que vous êtes gamin, cher masculin. C'est l'amour sain, voilà ce que l'on me dit, qui vous attend. Et non plus l'amour sacrificiel dans la dépendance affective. On nous parle de succès sur la triangulaire, donc effectivement, on a les masculins qui vont couper avec cette triangulaire parce que aujourd'hui, on pense à cette féminine qui est dans notre cœur et dans notre tête finalement, puisque c'est obsessionnel. On nous parle de succès à venir, donc cette triangulaire, elle va se stopper, elle va disparaître pour que le masculin et la féminine puissent se retrouver. On a aussi des énergies tierces du côté du masculin, me dit-on, qui ont compris que le masculin avait quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Elles le ressentent dans l'énergie parce qu'on a des masculins qui sont allés à la reconnexion 5D avec leur féminine parce qu'ils en avaient besoin. Et du coup, ce retour d'énergie chez les masculins de la féminine, ça a mis la puce à l'oreille aux énergies tierces et ça a créé des doutes. Donc, on a des énergies tierces qui ont changé, entre guillemets, de comportement dans la matière parce qu'elles ressentent justement les énergies de la féminine et cet amour inconditionnel qu'elle a pour son masculin et que le masculin a pour sa féminine. Donc ça fait peur, ça crée des doutes, ça crée des réflexions. Et cette période de recul, elle est nécessaire pour le masculin afin de comprendre ce qui se joue actuellement. On nous parle ici de sexualité sacrée, donc quand je disais tout à l'heure que c'était assez chaud et qu'on avait un besoin de reconnexion des corps, là voilà cette carte de la sexualité sacrée, on a envie de retrouver cette connexion. Ce ne sont pas deux corps
qui échangent, c'est vraiment un échange énergétique entre les deux personnes. C'est la vibration la plus haute sur ce lien sacré et on a envie de retrouver cela avec sa féminine. On y a goûté pour certains quelquefois et aujourd'hui on se rend compte que finalement eh bien, c'est ce que l'on recherche aussi dans l'échange charnel. Alors on a des masculins qui cette période estivale, sont en train de régler tout ce qui est dépendance, addiction, donc toutes les énergies tierces autres que des personnes pendant cette période estivale. Et aussi, on a des masculins sacrés qui ont peur que leur féminine ait enfin rencontré quelqu'un et qu'elle vive une histoire finalement dans la matière avec une âme sœur qui soit fluide, avec quelqu'un qui accepte la féminine telle qu'elle est. Et on se rend compte finalement que cette peur de l'homme rival crée de nouveau une dépendance par rapport aux énergies de la jalousie, de la possessivité. Et ça, c'est aussi des énergies tierces à travailler chez le masculin. On vous dit, cher masculin, que peut-être que votre féminine, elle a rencontré quelqu'un, effectivement, et qu'elle passe j'ai envie de dire du bon temps avec cette personne, mais on vous dit, cher masculin, que vous êtes le seul et l'unique dans le cœur de cette féminine, qu'elle ne vous doit rien, qu'elle ne vous trahit pas non plus, parce que la féminine a longtemps pensé que d'aller voir ailleurs, de rencontrer une âme sœur et de vivre une relation avec une âme sœur, elle trahissait son masculin, alors que non, vous ne vous devez rien puisque vous n'êtes pas en couple. On vous dit, cher masculin, que finalement, les peurs de cet homme rival, ça vient aussi réveiller chez vous des blessures qu'il y a à guérir. Et tout cela, c'est pendant cette période estivale. Donc, n'ayez pas peur. Le seul moyen, finalement, que vous ayez masculin pour vous assurer que votre féminine, elle a rencontré personne ou savoir où elle en est, c'est de lui écrire un message, de reprendre cette communication avec elle et de lui poser clairement la question. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non. Ouais. On nous parle de fin de cycle pour ce masculin, on clôture les choses, on termine un cycle karmique comme les autres guidances précédentes. On nous parle de foudre karmique à venir pour ce masculin, mais ces foudres karmiques, elles sont nécessaires pour que les choses puissent se mettre en mouvement, qu'elles puissent avancer. On nous parle ici aussi de déménagement, donc on a des masculins qui vont enclencher leur déménagement pour pouvoir aller vers ce départ, ce nouveau départ dans cette union sacrée avec sa féminine. Donc on a vraiment des très très belles énergies, du mouvement, les choses se mettent en place, ça prend du temps. Comme ça a pris du temps chez la féminine pour qu'elle puisse atteindre cette complétude. Mais les choses bougent et elles avancent pour les masculins qui ont vraiment décidé de changer leur intériorité pour que leur monde extérieur puisse se changer également. Alors, quel est le message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors on vous dit, cher masculin, qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc reprenez le contact parce que oui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Et le deuxième message, c'est... Oh ben j'en ai deux. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. On a eu des reconnexions dans l'énergétique, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les énergies tierces qui ressentent finalement cette présence de la féminine dans les énergies du masculin. On a des masculins qui sont vraiment dans la pensée obsessionnelle de leur féminine. Ça tourne en boucle quasiment toute la journée et H24 dans la tête, même si le masculin est en vacances avec son énergie tierce. Aujourd'hui, c'est un masculin qui se rend compte que la personne qu'il souhaiterait avoir à ses côtés, c'est sa féminine. Et c'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je suis ton autre.
Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc encore une fois, on nous confirme que ce sont des masculins qui ont pris conscience des choses, qui ont pris conscience du lien qui vous unit avec vous, chère féminine, et qui vous disent « Je suis en train de faire le travail sur moi pour pouvoir venir vers toi et être réunis ». Donc voilà, on a vraiment une très très belle guidance, de très belles énergies malgré la fatigue et tout ce que ça brasse actuellement. C'est pour du bon, c'est pour de la renaissance. Et j'espère sincèrement que le maximum de féminines seront concernées par cette guidance. Le travail a été fait pour ces féminines et ce serait un juste retour des choses que cela arrive désormais pour vous, chères féminines. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je prends le temps de vous répondre à chaque fois parce que j'estime que si vous prenez du temps pour me laisser vos commentaires et vos expériences, eh bien, je fais de mon mieux pour vous répondre ou en tout cas vous montrer que j'ai lu le commentaire. Voilà pour moi. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye!